Bonjour à tous et bienvenue sur Les Rois du Monde, le live, l'émission solidaire et sociale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de nutrition. Voilà, donc pendant le confinement, on sait que c'est pas évident la nutrition et on va avoir une experte, une médecin nutritionniste qui va venir nous en parler. Elle s'appelle Sandrine Usan. Elle travaille à Levallois. Et voilà, c'est celle qu'il nous fallait pour nous dire ce qu'on doit manger, ce qui est mieux de manger à l'heure actuelle. Donc nous attendons Sandrine. Je vous laisse arriver tranquillement et j'espère que tout le monde va bien. Voilà, il fait pas très beau aujourd'hui. Ça joue sur notre morale. Il ne faut pas manger plus que d'habitude. Elle va bien nous dire ça. Alors j'attends que Sandrine se connecte. Salut David, salut Mike, salut Géraldine. Elle est en train de se connecter. Coucou Stéphanie, bonjour. Salut Sandrine. Ça va? Voilà. Donc, vous avez devant vous le docteur Sandrine Usan qui va venir nous parler de nutrition, comme on l'attendait avec impatience. Avec grand plaisir. Je suis Alors, ouverte à toutes vos questions. Sandrine, toi, tu exerces à Levallois. Voilà, je suis médecin nutritionniste adulte-enfant. Tu le sais, Stéphanie, à Levallois depuis plusieurs années. Voilà, c'est vraiment ma passion. Et puis voilà, je propose aussi tout ce qui est anti-âge, qui est dans une continuité directe de la nutrition santé, comme je l'entends d'ailleurs. Et c'est un métier passionnant et qui est vraiment, je pense, dans l'air du temps et qui voilà, ne peut que, si vous vous y mettez, ne peut que vous apporter du bien physiquement comme mentalement d'ailleurs. Tu connais mon point de vue, Stéphanie, sur Voilà. Ma première question va être quand nutrition rime avec émotion. Ouais, ça c'est On est en plein dedans. une très bonne question parce que c'est une période, ce confinement pas évident, c'est une pause dans notre vie qui nous a été imposée quelque part par un ennemi invisible. C'est source de stress pour beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai que voilà, vouloir dans cette période perdre du poids, c'est le printemps, c'est souvent classiquement les périodes où les gens veulent perdre du poids. Vraiment de vous fixer l'objectif réaliste de maintenir le poids. Problème de connexion un petit peu là, Sandrine. Tu m'entends, Stéphanie? Ouais, Tu m'as ouais. lâché où? Tu m'entends? Non, c'est bon, non, ouais, c'est bon, tu peux continuer. C'est bon, je peux continuer. Donc, je ne sais pas où on s'est lâché, mais en tout cas, je te disais que dans cette période qui rime avec émotion, voilà, se rajouter un stress supplémentaire que stress fixer la perte du poids est absolument contre-productif. Et fixons-nous l'objectif réaliste de maintenir le poids. Ne pas en perdre, mais ne pas en prendre. Et c'est vraiment, compte tenu de la période, tout à fait judicieux et intéressant. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour éviter les grignotages pendant le confinement? Parce que moi, je sais Ouais. qu'à chaque fois que je passe par la cuisine, je grignote, hein. Oui, alors après, ça dépend de la relation, effectivement, Stéphanie, à l'alimentation. C'est vrai qu'on peut manger pas uniquement parce qu'on a faim, parce qu'on a besoin d'étouffer une émotion, une fatigue, une colère, un ennui. C'est un travail de fond, hein, la relation à l'alimentation. Et c'est vrai que plus vous allez vous lancer dans des stratégies alimentaires, plus ça va être contre-productif, plus vous allez vous restreindre, on va dire culpabiliser, donc recraquer, et c'est un cercle infernal. On a toujours l'impression de faire attention. La base fondamentale pour répondre à la question, c'est déjà de manger. Parce que si tu manges au repas fixe, tu as moins de risques d'avoir faim ou tu maîtrises un peu mieux tes envies entre les repas. On parlait du confinement. Mais c'est vrai que pendant cette période, on n'a plus tellement d'horaire, quoi. On se lève tard, on Non, mange tard. oui, mais rien de pire. Tu as raison que la liberté tente, donc il faut quand même, mine de rien, s'imposer un rythme. Et c'est vrai que profiter de cette période de confinement pour prendre soin de soi et puis bien manger, tout à fait dans le sujet. Hein, la
nutrition et la santé sont absolument indissociables. Donc, voilà, pour se donner un rythme, pensez à faire vos courses peut-être un petit peu revisitées, structurez vos repas. On n'a pas besoin de passer 1 heure à cuisiner, loin de là, je donnerais ce conseil. Mais au moins, voilà, profitez-en pour modifier vos habitudes alimentaires. Et si voilà, vous respectez bien les besoins en énergie de votre corps, s'il y a un rythme alimentaire, les envies vont être petit à petit contrôlées. Mais ça demande du temps, hein, je l'accorde, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment un joli travail de fond, la relation affective à l'aliment, puisque c'est ça ce que tu me demandes. Comment contrôler le grignotage. Donc, voilà, après, on peut se dire qu'est-ce que c'est que bien manger en vrai, parce que tout commence par ça. Si on veut contrôler nos grignotages, il faut déjà bien manger, c'est-à-dire apporter ce dont le corps a besoin. Ses besoins en énergie, mais ses besoins aussi en vitamines, oligo-éléments. Et déjà, si vous vous sentez physiquement en forme, vous maîtriserez mieux, ça c'est certain, vos envies. On est toujours sur la base de protéines, légumes, un peu de féculents le midi, comme on le sait depuis toujours, quoi. Voilà, les deux catégories, c'est simple. C'est la partie énergétique, les sucres, les graisses, les protéines, et puis une partie qui n'est pas énergétique, les vitamines, les oligo-éléments, les sels minéraux, enfin ce qu'on appelle les micronutriments, et qui sont très importants pour que le corps fonctionne comme il faut. Après, ça va dépendre de l'âge, du sexe, de la taille, des maladies ou pas que l'on a. Ça, c'est l'équilibre alimentaire, mais je dirais que ce n'est pas le plus difficile et le plus intéressant. C'est surtout ce que tu as évoqué, la faim et l'envie. C'est ça qui est intéressant aussi à travailler. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est juste de l'envie et pourquoi j'ai envie? Donc un travail sur soi, ça peut, tu as invité hier une psychiatre qui a donné de bons conseils pour travailler sur soi. Il y aura bientôt Laurence Taïeb en hypnose. La nutrition aide aussi, hein, c'est pluridisciplinaire, elle aide aussi à travailler sur soi. Et déjà, si les bases fondamentales sont là, ça va aider pour les grignotages. Il y en aura de moins en moins, puis plus du tout. Moi, j'explique beaucoup à mes patients qui viennent pour les troubles du comportement alimentaire que ça ne disparaît pas du jour au lendemain. On va passer par une phase où il y en aura moins, puis plus du tout. Et c'est un joli travail de fond. Et cette période de confinement, sincèrement, soyons positifs, elle peut se prêter à faire un travail sur soi. Donc, ça nous laisse de l'espoir. Mais oui, mais bien évidemment, c'est comme tout travail, on va dire bien fait, un apprentissage qui demande du temps que de manger quand on a faim et que de ne plus manger quand on n'a pas faim. Ça paraît simple comme ça sur le papier, mais c'est travailler sur ses émotions, travailler sur ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus. C'est pas si évident, mais qu'est-ce que ça fait du bien au bout du compte. On a une super bonne question, je trouve, là, de Caroline. Je t'avais perdu. Tu nous entends, Sandrine? Voilà. On a une bonne question là qui dit: on entend que le surpoids et le Covid sont un problème. Pouvez-vous nous en dire plus? Excuse-moi. On entend que le surpoids et le Covid, enfin en relation, sont un problème. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous entendu qu'un des facteurs de risque de l'infection au Covid, c'est le surpoids, l'obésité. Dans un CHU à Lyon, je crois, 47% des patients en réa étaient en état d'obésité. Parce qu'en fait, l'état d'obésité, comme dans plein d'autres pathologies, c'est un état inflammatoire chronique de base et qui est un facteur malheureusement favorisant pour l'affection au Covid-19. Après, je dirais qu'on parle d'alimentation santé, on parle voilà, de comment gérer sa diététique pour stimuler ses défenses immunitaires, et on est vraiment dans le sujet en ce moment avec le Covid. Apporter du zinc, de la vitamine D, des antioxydants, les probiotiques, les oméga 3, enfin et j'en passe, c'est très important. Donc tu vois qu'on n'est pas dans une nutrition où c'est juste manger strict pour contrôler le poids. Il faut être beaucoup plus subtil que ça. Donner la bonne énergie, très bien, mais aussi donner de la qualité à son organisme. Et là, je te le dis, pour les défenses immunitaires, c'est important. La majorité de mes patients en ce moment, même s'ils mangent petit à petit de plus en plus qualité, je les supplémente pour certains pour qu'ils soient vraiment au taquet face à l'infection, ça c'est certain.
Alors, Mais oui, vu qu'on en parle, quels sont les nutriments? Enfin, il y a des compléments alimentaires qu'on doit prendre en plus. ouais. Alors, moi, j'ai envie de te dire, pas d'automédication. Demandez à votre pharmacien, demandez à votre médecin, envoyez-moi en mode privé vos questions, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas faire d'automédication parce que, comme je l'ai dit, je les donne à certains patients, tu vois, c'est ciblé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on joue beaucoup avec le zinc, avec la vitamine D, avec la vitamine C, parce qu'ils ont leur sens, avec les antioxydants. Il y a les probiotiques aussi. Tu sais qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelait avant la flore intestinale, le microbiote intestinal, qui a un rôle aussi dans nos défenses immunitaires. Donc en ce Ouais. moment, je reviens toujours là-dessus, et avec l'alimentation, et avec éventuellement des probiotiques. Voilà, on se donne des armes pour être plus strong, j'ai envie de dire, face à l'infection, ça c'est certain. Après, même si tu disais que l'obésité est un facteur de risque, vraiment, c'est pas le moment pour perdre du poids. Mais n'en prenez pas. Beaucoup de gens ont pris du poids. Tu le sais très bien autour de nous. Beaucoup de gens nous disent j'ai pris 2-3 kilos. Il y a des images assez marrantes, caricaturales. Comment je vais sortir de la maison. Bon, enfin voilà, il y a plein de trucs marrants qui défilent. Et ces images, ces dessins, ils sont pas si faux, quoi. Parce que les gens qui n'ont pas forcément une bonne hygiène alimentaire, qui sont grignoteurs, avec toute l'émotion de cette période, ont un peu exacerbé leurs mauvaises habitudes. Donc, maintien de poids. Ouais. On a une question. Que La pensez-vous de la boutarde, chrononutrition? la boutarde, j'adore la question, tel un remède miracle. Ça, j'en sais rien. Mais c'est bon, ça fait partie des plaisirs. Ça, c'est important aussi de garder les notions de plaisir. Hein. Attention, hein, il n'y a pas d'aliment interdit, il n'y a pas d'aliment à vertu miraculeuse. C'est un juste équilibre. Et la boutarde, Hervé, mon mari, vous dirait, ouais, pourquoi pas. Alors la chrononutrition, Alors, oui, bah, la chrononutrition, oui, c'est la chrononutrition, ça veut dire respecter un rythme alimentaire. On va plutôt manger en journée et puis règle d'or du coup dîner léger. Oui, bien sûr. C'est ça la micronutrition. C'est voilà, pour la plupart d'entre nous, on bosse la journée, bah, c'est petit déjeuner, déjeuner. Moi, je préconise beaucoup la collation à 17 heures, surtout dans les troubles du comportement alimentaire, et puis le dîner léger pour mieux dormir, pour moins garder les calories. C'est vrai que c'est la règle d'or. est-ce qu'on compte encore les calories? J'ai jamais compté les calories. Alors là, mais vraiment, et puis je trouve ça d'un has-been total, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous comptez vos calories que vous allez réussir à manger sainement, à pas prendre de poids. Écoutez votre corps. Très sincèrement, quand on a les bases de choix d'aliments judicieux, du rythme alimentaire, après on écoute son corps. Est-ce que j'ai faim? Non, j'ai plus faim, donc on va pas avoir la peur de manquer. On régule les quantités petit à petit. Et une fois que les bases sont bien en place, ouais, regarder le packaging, s'inspirer du Nutri-Score pour garder un petit peu le taux de gras, de sucre, de sel, oui, très bien. Mais enfin vraiment, non, ne pesez pas vos aliments. Moi, je donne toujours des ordres de grandeur, mais en vrai, c'est juste pour rassurer. Le plus judicieux, c'est d'écouter son corps, réellement. Parce que quand je dis écouter son corps, Stéphanie, c'est aussi se rendre compte au fur et à mesure si on va manger la dernière bouchée de faim, et comme je te le disais, ou d'envie. Et ça, c'est deux notions D'accord. intéressantes. Donc, non. Ok. On a une autre question. Que pensez-vous des huiles essentielles en tant que complément alimentaire? Les huiles essentielles, which one? Qu'est-ce que ça veut dire les huiles essentielles? L'huile d'olive, l'huile de colza, Non, non, je pense que c'est les huiles essentielles qu'on prend en pharmacie, quoi. Ah, tout ce qui est partie phyto. Oui, 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 Ouais. ouais, ouais, c'est de la partie phyto. Ah ben oui, ça peut être très intéressant, mais là encore, c'est personne guidée, quoi. On ne prend pas tout et n'importe quoi. Ce qui va te convenir va pas forcément convenir à Alicia ou à je ne sais qui. Donc il faut, c'est toujours pareil, se laisser guider. Souvent, les pharmaciens sont de bons conseils. Ou par voilà quelqu'un qui est dans la partie médicale et qui te connaît. Mais ouais, ça peut être des compléments tout à fait intéressants, ça c'est évident. C'est évident. Je suis complètement pour la phyto, la micronutrition. Enfin, c'est des alliés très très intéressants quand ils sont bien Alors, indiqués et bien que utilisés. pensez-vous? On a une autre question. Que pensez-vous des shakers de whey protein? Alors,
qu'on soit clair, je vais dire les filles, ou voire même les garçons s'y mettent, il n'y a pas de poudre magique, il n'y a pas de milkshake perlimpinpin idéal, ça me rendrait service parce que je les utiliserais tant qu'à faire pour mes patients. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir par tous ces... bon, voilà, tous ces produits qui font rêver, mais qui sont absolument pas efficaces. La base fondamentale, quand on veut, je répète, entrer dans une hygiène de vie, et le poids est complètement la conséquence. Quand vous avez une hygiène alimentaire, le poids en perte ou en maintien est tout à fait facile. Voilà, ça c'est la base fondamentale. Adapté à chacun, adapté à la situation. Mais les poudres, les sachets, les machins, non, je ne peux pas vous dire oui. Non, c'est pas du tout intéressant, voire même dangereux. Je vois les questions D'accord. défiler, je te laisse me les poser. Alors, que penses-tu du jeûne intermittent? Alors là, je suis complètement contre. Là, très sincèrement, ça c'est quelque chose depuis quelques mois que j'ai retrouvé en suivi de consultation pour certains de mes patients. Ils me posaient la question. Moi, je pense que pour se faire du mal, il n'y a pas mieux. Pour exacerber ou créer des pulsions alimentaires et des grignotages, il n'y a pas mieux. Un jeûne intermittent, c'est quelque part se mettre dans une restriction de plaisir. Et quand ton psychologique est en restriction de plaisir, ben, c'est classique, à court, moyen ou à long terme, à un moment donné, il craque. Donc, je ne suis absolument pas pour la punition. On a déjà tous fait des jeûnes, c'est une galère absolue. Hein, le corps déteste l'état de jeûne. Donc, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de mal? Le jeûne intermittent, expliquez-moi l'intérêt, je n'en vois pas. Non, parce qu'après, c'est D'accord. nous qui les récupérons en trouble du comportement alimentaire. Hein, tous ces personnes qui font des grèves de la faim, nous, on les récupère après. Donc, bon, non, Stéphanie n'entre pas là-dedans. D'accord. Alors, on a une autre question. Est-il déconseillé de manger des fruits le soir? Alors oui, c'est vrai que le côté sucré le soir, c'est pas l'idéal. Après, là encore, c'est au cas par cas. Quand on a des grignotages classiquement sucrés, c'est un joli travail de fond. Le fruit peut au départ aider hein, pour les réguler, ces envies de sucre. Et normalement, si on a bien managé en amont, petit à petit le soir, on arrive à avoir moins d'envie de sucre et notamment de fruits. Donc les fruits, je vous suggère de les prendre le matin au petit-déj. Le déjeuner à 17h aussi, la petite collation, le fruit à 17h est quand même très intéressant. Et normalement, le soir, vous verrez que vous aurez moins en moins d'envie de sucre. Et la question est intéressante. C'est vrai que si on évite le sucre, c'est mieux. Après, vous pouvez prendre des fruits pas trop sucrés, des fraises, des framboises, dans un yaourt, pourquoi pas. Un élément intéressant aussi, si vous avez vraiment des envies de sucre un peu compliquées à contrôler, c'est les cures de magnésium. Ça, vraiment, le magnésium, même en cette période un peu angoissante, quelque peu stressante, le magnésium, ça, vous pouvez y aller. Hein. Et MAD2, qu'est-ce qu'il en est de la spiruline? la spiruline, certains la prescrivent. Très sincèrement, quand l'alimentation est variée, équilibrée, on n'a pas forcément besoin d'y associer de la spiruline. Hein. Ça va être plutôt pour des catégories de patients très ciblées, mais d'une manière générale, voilà, la D'accord, spiruline qui se prescrivait se prescrit de moins en moins, on va dire. d'accord. On a une question de Déborah qui nous dit quel sport fait le plus mincir? Bah, c'est tout ce qui est cardio. Et Déborah, vous avez tout à fait raison de parler du sport, parce que je ne peux pas parler de nutrition, de santé, sans parler du sport, de l'activité physique. La marche, les escaliers, c'est déjà le minimum syndical hein, pour notre condition physique, l'équilibre, le tonus, voilà, pour que le corps soit en bonne forme le plus longtemps possible, hein, qu'on soit autonome le plus longtemps possible. C'est important hein, de marcher, de prendre des escaliers, de bouger. Et puis après, les sports qui font bien brûler, c'est tout ce qui est cardio. Vous avez le Tabata en ce moment de Candice Toubiana qui est top. Il y a Ambre Capifali aussi qui fait des lives superbes. La Zumba, enfin tout ce qui est cardio est vraiment à fond judicieux pour brûler. Voilà. D'accord. Donc, en complément de la diététique, hein, c'est certain.
Euh, on a une question de Céline qui dit: J'ai perdu du poids, mais j'arrive à un palier où je ne bouge plus du tout. Comment faire? Bah, comme je vous disais, Céline, moi je pense que cette période, elle n'est pas évidente pour perdre du poids. Je vous félicite d'avoir stabilisé. Maintenez le poids là, que vous avez obtenu jusqu'à la fin du confinement. Vous voyez, si vous ne perdez pas, c'est peut-être que votre corps vous dit que ce n'est pas une période qui s'y prête. Donc continuez à bien mettre en place toutes les bases alimentaires que vous avez apparemment plutôt bien suivies. N'oubliez pas les plaisirs. Vous êtes à un stade apparemment de fin de parcours. Le plaisir, il est très important pour à un moment donné ne pas craquer, hein, ce que j'appelle la gestion des écarts. Et ça vraiment, ça permet ce juste équilibre entre ce qu'on peut prendre de temps en temps et ce qu'on va prendre plus régulièrement. Et il n'y a, y a pas d'interdit. Hein. On ne va pas devenir des orthorexiques pour contrôler son poids. Le plaisir, allez-y. Faites-vous des petits écarts. Et je vous invite vivement à reprendre votre perte de poids après à la fin du confinement. C'est un petit palier que vous êtes en train de traverser, qui est tout à fait classique. Est-ce qu'il ne faut pas boire plus, peut-être, pendant cette période? Parce qu'on a tous la peau sèche. Ouais. Euh, Mais voilà, si tu sors un petit peu comme je te l'évoque, on a le droit hein, de sortir, voilà, prends un petit peu l'air. Tu vois, je parlais de vitamine D tout à l'heure pour les défenses immunitaires, mais c'est aussi par rapport à l'ensoleillement. On est tous confinés chez nous et il y a beaucoup de gens certainement qui vont être en carence de vitamine D. Il ne faudra pas hésiter à demander à vos médecins traitants, en fonction des sorties fréquentes ou pas que vous aurez eues, de vous supplémenter une petite ampoule d'UV-dose, ça fait du bien à tout le monde hein, quand même. Après, oui, boire un litre et demi. J'ai envie de te dire oui, bois plus si tu te sens que tu as la peau sèche parce que tu restes à la maison, mais aussi la meilleure solution c'est de sortir un petit peu. Ça fait du bien au corps et à la tête d'ailleurs. Donc un litre et demi, c'est un bon rythme voilà, pour bien hydrater son corps. Et puis il y a la routine beauté quotidienne pour la peau sèche. C'est peut-être parce que la crème de jour, elle n'est pas appliquée tous les jours que la peau est sèche. c'est Non? possible? Hein, c'est possible aussi. Ça se peut. Non, ça peut être une idée. Ben oui. Alors, on a une autre question de d'Estherlise qui nous dit: Les fruits secs comme la date pour son envie de sucré. Oui, c'est très sucré, mais c'est vrai que à la collation de 17 heures, comme je vous disais, un petit yaourt avec quelques petits fruits secs, pourquoi pas? Mais après, c'est piège dans la quantité parce que c'est extrêmement sucré ces fruits-là. Donc, en petit grignotage, en se disant, tiens, je prends un petit fruit sec par-ci, par-ça, c'est rien, c'est du fruit, c'est quand même sucré. Voilà, donc Donc, si c'est pas c'est si une, évident. ça va, mais c'est tout, quoi. Oui, mais c'est pas toujours évident d'y arriver. Voilà, donc il y a eu toute cette mode effectivement des fruits secs. Bon, c'est une histoire de quantité après. Si vous aimez l'association petit fromage blanc avec des fruits secs dedans pour sucrer, notamment, je vous dis, en collation à 17 heures, c'est assez sympa parce que le fait de donner, de sublimer un petit 17 heures comme ça fait que le soir, la faim et l'envie, généralement, sont bien maîtrisés. Donc ça peut être D'accord. la Ah, ça marche plus du tout, là, Sandrine. Compliqué, ce réseau. Bon, bah alors voilà, c'est très compliqué. On n'arrive pas à récupérer docteur Sandrine Usan. Ouais, il y a un problème de réseau, en effet. Alors, elle va nous rappeler.
Très probablement. Voilà, elle revient. Restez avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, C'est mieux. Stéphanie. Stéphanie, voilà, Oui, elle est repartie. Alors, on attend qu'elle revienne à nouveau. Je suis désolée. Le réseau n'est pas évident. Est-ce que ça marche? Elle est en connexion. Écoutez, non, ça ne fonctionne pas. Donc, a priori, j'essaye de nous remettre en live d'ici peu. Autrement, on se retrouve demain avec Déborah Amar pour parler de la solidarité pendant le confinement, la solidarité des associations, tout ce qu'on peut faire pour faire des choses solidaires pendant le confinement, pendant cette crise, tout ce qui a été fait. Et voilà, on se retrouve demain. Gros bisous à tout le monde. À bientôt. Nous voici de retour avec une nouvelle meilleure connexion a priori. Donc si vous êtes toujours là, il y avait pas mal de questions pour le docteur Sandrine Usan, nutritionniste. Ben, je vais l'attendre, elle va se connecter. Voilà. Hop. Ouais, Stéphanie. Est-ce que c'est bon? La voici à nouveau. Voilà, je suis confuse, mais voilà, c'est Tout le les monde est aléas là. du direct, comme on dit. Bon, voilà, donc je suis là, je suis revenue. Je suis absolument Donc, il y confuse. avait, on avait Ouais, pas mal de questions qui ne sont plus sur le live. J'en ai, oui. j'en ai retenu plusieurs. Combien de temps faut-il marcher pour commencer à perdre du poids? Alors, pour perdre du poids, donc la question revient très souvent, voilà, il faut être au moins minimum à 40-45 minutes en marche rapide. Une marche rapide, c'est assez intéressant hein, pour le contrôle du poids, on va dire. 30 minutes, c'est la base fondamentale tous les jours. 30 minutes, nous expliquent les cardiologues pour le retour veineux, la pompe cardiaque, fixer le calcium au squelette, etc., etc. Après, si vous vraiment vous voulez faire de la marche, une activité sportive, oui, il faut être à 45 minutes, 1 heure en marche dynamique. Et avec des baskets, voilà, vous mettez un bon rythme et ça marche bien, bien sûr. Faut Ça, transpirer, quoi. ouais, il faut transpirer. Et ce que je suggère aussi à la fin, c'est de finir avec un petit gainage, une petite planche. Alors là, on est bon. On travaille les abdos, le corps est chaud, donc travaillez les abdos, vous travaillez le haut des épaules. Voilà, on peut commencer par ça quand on n'est pas sportif. Beaucoup de gens se sont mis à faire du sport, là, avec tous les lives dont je te parlais, Stéphanie. Oui, bien sûr. D'autres continuent aussi. C'est assez sympa, je trouve, de s'initier pendant cette période de confinement à une activité sportive et puis de la continuer après. Hein. Vous ne laissez pas embobiner par le rythme de vie qui va reprendre après. Hein. Il faut vraiment transformer, j'ai envie de dire, cette période de confinement en un moment où on prend soin de soi, on est dans une quête de bien-être et la nutrition santé a tout à fait sa place. Et c'est évident que, voilà, je pense que c'est certain que vous porterez mieux après le poids de la vie. Hein. C'est évident. C'est une période qui va nous marquer, mais qui peut être très, très intéressante pour ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, sur cette charge mentale qu'on a pour certains. Plein d'éléments intéressants de réflexion. D'ailleurs, tu remarqueras qu'on se rejoint beaucoup entre les différents intervenants dans le travail sur soi. Ouais,
C'est vrai. T'as vu, hein? Et il y a plein d'axes Je crois que c'est vraiment le point de tous Ouais, les intervenants dans c'est chaque intéressant parce que spécialité. et je suis sûre que Laurence Taïeb, elle sera aussi dans cet état d'esprit de quête de bien-être, de charge mentale. C'est vraiment, très sincèrement, on se met tous en réflexion. On n'a jamais passé une période aussi longue de moments de pression, d'interruption de vie, et il faut la positiver. On est obligé. On est obligé, instinct de survie. Faut voir le verre à Ah, moitié attends, plein. on a une autre question. Le fait de boire beaucoup fait-il maigrir en période de reprise de sport avec un régime en même temps? Non, vous perdez de la flotte, c'est tout. Vous perdez de l'eau, vous faites pipi, quoi. Mais ça ne fait pas maigrir que de boire de l'eau. Non, non, ça c'est sûr, c'est important, hein. Il faut bien hydrater l'organisme, c'est évident, mais ça ne fait pas perdre du poids que de boire. C'est plus complexe que ça, quand même. Mais c'est important de boire, surtout quand on fait du sport, ça c'est sûr. Alors là, j'ai plus de questions sur le live. Moi, j'en ai une. Ouais. Il Oui. m'arrive de faire des régimes. Alors là, je parle pour moi, mais c'est arrivé Mm. à beaucoup, Mm. certaines de mes copines, Déjà, de le faire des mot régimes régime. sur quelques mois. Ouais. Pardon? Oui, déjà, le mot régime, il a une connotation frustrante, je trouve. Oui, c'est vrai. Voilà, déjà, le mot régime, il est agressif, on se met un stress. Or, c'est souvent le stress qui fait qu'on prend du poids. Donc, l'idée, c'est peut-être pas de se dire, je vais faire un régime. L'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai envie de manger différemment. Bien sûr que ça va t'aider à contrôler ton poids. Mais aussi et surtout, tous les gens qui sont entrés dans l'hygiène alimentaire te diront, c'est un travail de fond, ça te prend du temps. Mais au-delà du poids, ô combien les ressentis sont positifs. On dort mieux pour certains, on est moins ballonné pour d'autres, on est moins constipé, le physique va mieux, donc le mental va mieux. C'est un joli travail de fond, c'est plus intelligent que juste le poids, parce que sinon on passe Alors, effectivement ma d'un question régime en n'était régime. pas, n'était pas là-dessus. C'était à la Ouais. fin du régime, un mois après, je perds beaucoup de cheveux. Ah Et bah ça oui, m'est c'est arrivé peut-être. plusieurs fois. Ah ouais, Pourquoi? alors dans cet état d'esprit où je te dis, il faut écouter ton corps, c'est peut-être que ton corps, il te dit comme il peut, help, tu m'as mis des carences à n'en plus finir, là, j'ai plus de fer pour tes cheveux, quoi. Bah, c'est ça la D'accord. traduction. On perd pas ses cheveux au contraire, on a des cheveux de dingue. Quand on apporte tout ce qu'il faut en micronutrition avec l'alimentation, complément associé ou pas d'ailleurs, on a des cheveux superbes. D'accord. Bah alors, Je fais tout à l'envers. Je vais débarquer à Levallois le 11 mai. Hein. non, mais non. Mais est-ce que ça te parle? Est-ce que tu fais des régimes restrictifs? Est-ce que tu te Oui, carences un petit peu? bien Ouais. évidemment. Tu vois, donc écoute ton corps. Je te promets, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on pèse, est-ce qu'on prend les calories, les machins. Écoute ton corps, c'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te dire si c'est bien, moyen, mieux, s'il faut changer. Écoute-le. D'accord. Et il y a plusieurs façons d'écouter son corps. Et la tête ira mieux. Donc, travailler la tête avec un psy ou d'autres médecines douces, ça aide à être mieux dans son corps. Donc, nous, en nutrition, ça nous aide. Mais nous aussi, en nutrition, on aide la tête, tu vois. Il y a une complémentarité qui est très intéressante. J'ai envie de dire, si je puis me permettre, si la tête et le corps se font la gueule, ça ne va pas. Ça ne fonctionnera pas. On a une autre question d'Ornella qui nous dit, Ouais. à qui je dis bon anniversaire d'ailleurs parce que c'est aujourd'hui, Coucou qui Sandrine nous, Seknach. Je vois les noms qui défiler. nous dit Ouais. comment continuer à garder sa motivation à long terme pour ne pas baser ses objectifs de départ. Ouais, la question, elle est très intéressante et elle rejoint tout à fait ce que je te disais, ce que je vous disais au début. C'est un travail de fond. C'est en fait, quand on veut perdre du poids, puisque la question, elle est sûrement dans cet état d'esprit, j'ai perdu du poids, comment je garde ma motivation? Ben, en fait, l'idée, c'est au fur et à mesure de l'apprentissage nutritionnel, se rendre compte que c'est peut-être au début des bases scolaires, qu'on applique, qu'on nous explique. Et puis après, l'astuce, le jeu judicieux, c'est de se rendre compte que c'est son corps, à un moment donné, qui a des besoins et des habitudes alimentaires complètement différentes. Très souvent, je le vois bien chez les patients qui viennent me voir pour perdre du poids et qui changent leur habitude. Et quand je commence à leur gérer les écarts, leur dire en consul, bah, je vais vous apprendre à gérer les écarts, oulala, ça me fait peur. Et je leur dis, mais vous allez voir, ça se passera très bien parce que si vous avez les yeux plus grands que le ventre, ça passera plus. Votre corps, il s'est complètement sevré. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, normalement, il ne faut pas avoir peur.
si les étapes sont bien respectées, si alors que vous n'avez pas encore atteint votre poids de forme, vous commencez au bon moment quand les bases au quotidien commencent à être bien en place, si vous commencez à travailler les écarts, la stabilisation, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant en termes de poids. Après, la relation affective à l'aliment, les grignotages, ça demande souvent un peu plus de temps. Mais en tout cas, on a atteint le poids de forme. Mais voilà, donc il faut cheminer dans ses habitudes. Ah, c'est moi qui ne te vois plus là. Alors attends. Je ne te vois plus. Mais c'est pas grave, je vois ta tête. Je suis là. J'ai une amie qui est sur le live qui vient d'accoucher. Alors attends. Ah oui. Une seconde. Bravo. Voilà. Qui vient d'accoucher et qui doit reprendre une hygiène alimentaire. Comment ça se passe après l'accouchement, entre les hormones? C'est un de mes dadas, de suivi dada. D'ailleurs, je viens de finir mes textes sur mon site sur le suivi de grossesse, l'allaitement. La grossesse, c'est quand même, madame, 9 mois de bouleversement. C'est, voilà, je ne sais pas si c'est votre premier enfant ou… Oui. Voilà, donc en plus, hein, c'est nouveau. Rappelle-toi, Stéphanie, le premier, c'est quand même, voilà, c'est un petit peu surprenant, magnifique, mais c'est les changements de vie. Ouais, c'est vrai que c'est vieux, mais on s'en rappelle, quoi. On paniquait un peu plus que pour le deuxième ou le troisième, quoi, ou voire plus pour certaines. Et voilà, donc c'est quand même 9 mois de bouleversement, et je dirais tant qu'il n'y a pas le retour de couche, voilà, la période ne se prête pas à vouloir voilà, entrer dans quelque chose de trop restrictif. Voilà, l'idée n'est pas de prendre du poids au lendemain de la grossesse. L'idée, c'est petit à petit, voilà, d'instaurer une alimentation saine. Et généralement, quand le retour de couche arrive, sur ces bases bien propres, là, vous vous lancez dans un travail de perte de poids. L'objectif, c'est d'obtenir le poids de début de grossesse. Ça, c'est un premier départ. Après, s'il y avait un surpoids, une obésité au poids de début de grossesse, bon, on peut continuer. Mais au moins, ne pas garder des kilos de grossesse. Ça, c'est fondamental. Parce que si à chaque grossesse, vous gardez… Tu juges que c'est raisonnable de perdre combien de kilos par mois? Après, alors, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre paresseux, ça va dépendre des médocs éventuellement que vous prenez. Mais enfin, en moyenne, une fois que le premier mois est peut-être un peu plus dynamique, en moyenne, c'est 1,5 kg par 4 à 5 semaines pour vraiment avoir un travail de fond, une perte de poids durable, comme je te le disais. Plus intelligent que c'est bien ou c'est pas bien, ce que je vais mettre dans mon assiette. Voilà, ce joli travail de fond, il demande du temps. Et généralement, 1,5 kg par 4 à 5 semaines, ça, c'est des pertes de poids durables, une relation saine à l'alimentation. Tes copines s'étonnent de te voir une bar mitzvah manger, te faire plaisir. Ben oui, mais regarde, j'ai la ligne, je me fais plaisir, j'ai fait un petit peu attention ce midi, je referai attention demain. C'est ça le secret de la réussite. D'accord. Voilà, 1,5 kg par 4 à 5 semaines. Après, il y a des organismes plus paresseux. Tu vois, quand il y a eu, surtout avec l'âge qui avance, des effets yo-yo à n'en plus finir, au début, c'est un peu galère pour le lancer, l'organisme. C'est pas fatalitas, mais il faut le lancer, quoi. Donc, c'est pour ça que si vous voulez entamer une perte de poids, et moi, je vous ai dit, pas pendant la période de confinement, c'est déjà un objectif très judicieux que de maintenir le poids maintenant, mais dans un objectif ensuite de perte de poids, 2 stratégies, perte ou maintien. Voilà, il y a des périodes qui vont se prêter à perdre et des périodes où c'est déjà très bien de ne pas prendre. D'accord. Et c'est, voilà, ça c'est une des clés de la réussite réellement. Parfait. Bah, écoute, Sandrine, moi, je n'ai plus de questions. Tout a été parfaitement clair. Je pense qu'on a fait un tour assez global. Ouais, il y a tellement de choses à dire en nutrition. J'avais vu, je crois, il n'y avait pas une question sur le coca et coupe-faim. Ah oui, dans l'ancien live, le Coca Zéro. Bon, allons. L'édulcorant, c'est important quand même, mine de rien, si on a 2 minutes qu'on en parle, Stéphanie, c'est l'édulcorant, c'est pas du vrai sucre, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les études montrent bien que ça stimule très souvent des envies de sucre après, voire même des pulsions d'envie de sucre. Le corps, le cerveau n'est pas dingue, il sait qu'on l'a leurré, qu'on lui a pas donné du vrai sucre. Donc voilà, le Coca Zéro, plaisir, pourquoi pas de temps en temps, mais voilà, on a soif, on boit de l'eau. Les sodas, même s'ils sont light, les jus, c'est de façon contrôlée quand même. Ça, c'est important
Occasionnel, quoi. de bien le préciser. Mais oui, parce que vraiment, ça donne des envies de sucre catastrophiques. Il y a même des études d'ailleurs pour les gros consommateurs de soda édulcoré qui sembleraient dire qu'on peut même à moyen ou long terme développer des diabètes. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, voilà, à une partie virtuelle en ce moment ou pas, un petit Coca zéro frais, pourquoi pas, mais pas j'ai soif, je bois du Coca zéro toute la journée. Non, ça, c'est pas judicieux. Alors, on a une question d'Elena là, Mais qui nous dit si on n'a pas le temps de se faire à manger, est-ce que les surgelés sont une bonne alternative et comment faire? alors, ça dépend ce qu'on entend dans surgelé. La base Picard, les légumes, les poissons congelés, la base, voilà, pourquoi pas. Après, les plats surgelés, les plats cuisinés, les plats ultra transformés, très sincèrement, je suis absolument contre. Enfin, je ne suis pas la seule d'ailleurs. C'est bourré de machin truc, de sel, de sucre rajouté. On a un peu de temps en ce moment, on regarde juste la composition des soupes. Il y a du sirop de glucose, du sirop de galactose. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée, nous, de rajouter du sucre dans nos soupes. Il y a plein d'éléments en plus qui sont rajoutés parce qu'en vrai, la matière première n'est pas excellente. Donc, avec très peu de quantité, il y a beaucoup de calories. C'est pas très coupe-faim. J'en parle même pas en termes de qualité alimentaire, combien on n'est pas dans le sujet. Donc, voilà, surtout en période de confinement, on a un peu plus de temps pour faire ses courses, acheter du surgelé si vous voulez, mais pas tout ce qui est déjà prêt. Et même dans un apprentissage nutritionnel, c'est pas ça qui va nous apprendre à manger. Il y a aujourd'hui des outils très intéressants pour savoir ce qu'est healthy food ou pas. Et c'est pas en se faisant livrer des plats tout prêts, je ne citerai pas, je ne ferai pas de pub pour certains. Voilà, en ce moment, il y a plein de, il y a des pubs hein, pour faites-vous livrer vos plats, vous mangerez perdre de poids, etc. C'est pas comme ça qu'on apprend à manger et c'est surtout pas comme ça qu'on perd du poids durablement. Et les plats surgelés, c'est un peu le même style. À éviter, je dirais. D'accord. Je te suggère, Sandrine, qu'on se fasse un live la semaine prochaine pour parler justement de la peau. Ah ouais, avec plaisir. Une peau Voilà, parce saine. que la peau, Ah bah, on les a commencé injections, à les introduire le vitamines. sujet. Ouais, mais on a commencé à introduire le sujet avec l'alimentation. L'alimentation saine, elle nourrit le corps dans le sens noble du terme, et notamment la peau, bien sûr, bien évidemment. Mais là, on aurait énormément à dire sur la peau, hein, pour le coup. Ouais, ça va être sympa. Nickel. Bon, bah, Avec écoute, on place plaisir. notre date et on annoncera Ouais, avec très grand plaisir. prochainement. Génial. Voilà. Et s'il y a des questions en UT, franchement, tu me transmets. Moi, je suis ouverte. Hein. D'accord. Il n'y a aucun problème. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions, Docteur Sandrine Usan sur Voilà. Instagram. Bah, c'est super sympa. Mais surtout, vraiment, mon message, c'est vraiment, si je puis me permettre, avec quand même quelques années d'expérience, c'est entrer dans une alimentation santé. N'essayez pas juste d'être dans une restriction. Et c'est de toute manière pas comme ça, puisque la question qui intéresse beaucoup, c'est la perte de poids. C'est surtout pas comme ça qu'on perd du poids. Ça durablement. C'est parfait. D'accord. Mille merci, docteur Sandrine Usan. Avec plaisir. À la prochaine. Merci à tous. On se retrouve demain avec Déborah. Bye bye. Bye bye.